Vous écoutez une prédication dite à l'église Source Féconde, une église centrée sur le salut des âmes. Elle œuvre dans les domaines de l'évangélisation, de l'enseignement de la parole de Dieu, de la communion fraternelle, de l'assistance ainsi que de la prière. Elle est dirigée par le révérend pasteur Désiré Mbaye. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Oh, Dieu est merveilleux. Je le dis souvent, tu peux rater un rendez-vous d'affaires. Tu peux même rater un avion ou l'embarquement ou quoi, je ne sais pas. Mais fais tout pour ne pas rater un culte. Ne pas rater la présence de Dieu lors d'un culte. Parce que c'est un temps où tu peux changer tout ton avenir et toute la suite de ta vie. Sois concentré chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu. Ne t'habitue pas aux quatre murs, ne t'habitue pas au... Sois concentré. Tu verras que chaque fois Dieu ajoutera quelque chose dans ta vie. Et après un temps, tu seras toi-même étonné de ce que Dieu aura fait dans ta vie. Je bénis le Seigneur ce matin. Nous allons écouter la parole de Dieu juste pendant 30 minutes. Parce que nous avons des choses à faire. Et je vais d'abord recevoir nos visiteurs et l'homme de Dieu qui va nous prêcher ce matin. C'est le pasteur Johnny Aaron. Il va se lever. Je veux que nous puissions le recevoir. Bonjour pasteur, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Il y a des personnes dans la vie, quand vous les rencontrez, vous les aimez. Alléluia. Amen. Quand David a rencontré Jonathan, il a aimé. Et il a même dit que son amour pour lui dépassait l'amour des femmes. Mais il existe de vrais amours. Et il existe aussi de bonnes personnes. Donc sur la terre, il y a de bonnes personnes. Quand tu les rencontres, toi-même tu dis, ah, il fallait que je rencontre cette personne. Je bénis le Seigneur pour la présence de cet homme de Dieu. Et pour ce qu'il est pour nous, pour moi, pour l'église. Et c'est une grâce. Celui qui va nous prêcher ce matin, les autres détails nous allons les donner après pour gagner le temps. Pendant qu'il s'approche, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'encourager? Merci. Gloire au Seigneur. Amen. Je suis très heureux d'être là ce matin. Je crois que ce n'est pas un hasard que d'être dans la présence du Seigneur. Jésus pouvait dire un jour, nul ne vient en moi sans que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Donc on n'est pas dans la présence de Dieu de manière hasardeuse. C'est le choix de Dieu. Et le psalmiste étant conscient, David dit, heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence. Je voudrais ce matin que nous puissions manifester la joie d'être dans la présence du Seigneur en acclamant très fort. Gloire au Seigneur.
Je voudrais dire merci à notre papa. Papa et à maman, merci pour votre sensibilité à Dieu, en portant le choix sur nous, pour que nous soyons associés à ce grand programme, et surtout que ce matin, que je me retrouve du haut de cette chaire. De tout cœur, merci, et que Dieu se souvienne toujours de vous. Je dis merci à tous les hommes de Dieu en ces lieux. Et j'ai été très heureux de revoir les chantres depuis hier et ce matin. Et je me sens très à l'aise ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne manque pas d'apprécier le groupe Gaël qui nous a rappelé beaucoup de choses, le frère Lot et toute son équipe. Je vous aime beaucoup. Amen. Alors, nous allons partager ce matin sur un sujet que j'ai intitulé « Pourquoi sommes-nous à l'église ?» Pourquoi sommes-nous à l'église? Et pendant que le pasteur donnait cette courte exhortation, encourageant chacun d'entre nous à aimer participer au culte, pour moi ça a été une confirmation que le message dont je suis porteur vient de Dieu. Il ne faut pas rater les cultes. Alors nous allons donc réfléchir sur le pourquoi de notre présence à l'église. Alors j'ai 3 textes principaux à partager avec nous. Le premier texte est dans Actes des Apôtres chapitre 2. Je vais lire sans mon interprète pour faire l'économie du temps. Acte 2, 41 à 47. Mais c'est le 47e verset qui est le plus important pour moi. La Bible dit, Actes des Apôtres 2, 41 à 47. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun d'eux et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité des cœurs. Le verset 47 dit « Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple ». J'aime la dernière phrase. « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés ». À ce texte, nous ajoutons Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, nous allons lire du 4e au 8e verset. Je lirai encore sans l'interprète. La Bible dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec liberté, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Nous terminons par Éphésiens chapitre 4, 11 à 13. La Bible dit,
Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, le message de ce matin tourne autour de ce sujet. Pourquoi sommes-nous à l'église? Je poursuis 3 objectifs majeurs. Le premier objectif, j'aimerais stimuler chacun d'entre nous à rester attaché à son église locale. Car il n'existe pas de chrétiens authentiques sans une église locale. Il n'existe pas d'homme de Dieu vrai sans être identifié par rapport à une église locale. Je suis très convaincu que les talents, les dons, le ministère ont un caractère universel, mais Dieu voudrait que chacun de nous soit attaché à une église locale. Jésus lui-même qui a eu une mission de pouvoir sauver l'humanité. Dans le livre de Zacharie, il est appelé Germe. Étant germe, la Bible dit un homme dont le nom est Germe germera en son lieu. Jésus a fait un travail dans un lieu géographique bien défini. Même si sa mission était de sauver toute l'humanité, il n'a pas été partout. Il y avait donc un lieu géographique qui lui était bien défini. Et je prie ce matin que Dieu suscite par ce message l'amour et l'attachement chacun à son église locale. Et le deuxième but que je poursuis ce matin, c'est que chacun de nous arrive à honorer l'église, à respecter l'église, parce que celui qui est chef de l'église, c'est Jésus. Il est vrai que nous avons le pasteur qui exerce son mandat, mais l'église est une propriété de Jésus. Et étant une propriété de Jésus, elle mérite un respect, une considération et un honneur. Ceux qui sont lecteurs de la Bible, ils savent dans les livres d'Apocalypse, dans le chapitre 2 et le chapitre 3, Jésus qui est le chef de l'église s'adresse aux 7 églises d'Asie mineure. Il passe par Jean. Et Jean donne les correspondances aux 7 églises. Et vous allez remarquer que dans l'introduction de chaque lettre, Jésus se présente afin qu'on n'attribue pas ce message à Jean, mais plutôt à lui qui est le chef de l'église. Et je prie ce matin qu'un sens de respect revienne en ce qui concerne nos églises. Lui-même a dit, je bâtirai mon église. Et si c'est l'église du Seigneur,
d'honneur, on n'en parle pas comme on veut. On doit en parler avec un sens de respect et un sens d'honneur. Na kama ni kanisa la Mungu tutasemezea gisi tunataka lakini na nia ya heshima na kuweza kuyapatia bei. Et le troisième objectif, na kifukuzio ya tatu, c'est que chacun de nous arrive à comprendre quel est le but pour lequel Dieu l'a voulu dans son église locale. Pourquoi Dieu t'a voulu ici et non ailleurs? Ni kwa kujua kwa shabaga ni Mungu alikutakia uwe ndani ya kanisa lake na usiwe nje. Que Dieu nous bénisse abondamment. Mungu atubariki kwa utele. Alors nous revenons sur notre premier texte. Tunarudilia kwa usomi wetu wa kwanza. Dans Actes des Apôtres chapitre 2. Katika Matendo ya Mitume sura yake ya pili. La première des choses que nous découvrons, chanzo ya maneno yote kile tunakutana hapa, c'est la première vérité que je compte partager avec l'église. Ni ukweli wa kwanza nataka kugawanya na kanisa. C'est que personne n'est sauvé par ses œuvres. Manake hakuna mtu hata mmoja aliokolewa kupitia matendo yake. Personne d'entre nous n'est sauvé à cause de sa bonne conduite. Hakuna mtu aliokolewa kwa ajili ya kujiongoza kwake kuzuri. Moi qui vous parle, je suis fils d'un pasteur. Nini na misungumuzia niko mtoto wa pastori. Mais ce n'est pas le fait d'être fils d'un pasteur qui m'amène au salut. Haiko hali ya kuwa mtoto wa pastori inanipeleka kwa wokovu. C'est que déjà en grandissant chez nous, on a appris les choses de Dieu comme étant une éducation. Ni kusema kukomea kwetu tuliona maneno ya Mungu kama madibisho. Il y a des choses que j'ai pas connues dans ma vie parce que j'étais déjà dans un environnement, on dirait, d'église chez nous à la maison. Kuna vitu vingine sikufahamu sababu tulijikuta mazingira ya kuwa ya kanisa kwetu. Mais aucune bonne œuvre ne sauve quelqu'un. Hakuna tendo hata moja ya mzuri na okoa mtu. C'est même la raison de l'épître de Paul aux Galates. Na ile inakuwa hata sheria ya kitabu cha Paulo kwa Wagalatia. Personne n'est sauvé à cause des bonnes œuvres. Hakuna mtu anokolewa kwa matendo mema. Mais écoutez ceci. Lakini msikie hiki. Tout celui qui est sauvé, yeyote anaokolewa, produit des bonnes œuvres anatoa matendo mazuri et manifeste une bonne conduite. Na anaonesha mwenendo mzuri. Tout celui qui est sauvé yeyote anayeokolewa produit des fruits qui attestent qu'il est sauvé. Anatoa matunda yenye kuhakikisha ya kwamba anaokolewa. On ne peut pas se prétendre être chrétien hatuwezi kujiona kuwa wa Kristo et avoir des actes ou une conduite qui contredit son identité. Na kuwa na matendo wala mwenendo inaenda kinyume na kile tunajiita. J'ai envie de dire à l'église ce matin, na kwa nia kusema na kanisa, si nous sommes sauvés, kama tunaokolewa, on le constatera par les œuvres. Tutayaona kupitia matendo. Et quand quelqu'un est sauvé, na wakati mtu anaokolewa, il y a peut-être deux aspects qui se passent dans son salut. Zingine kuna mahali mbili inapitikana mwokovu wake. Un premier aspect est lié à ce que seul Dieu voit, hali ya kwanza nalinganisha na ile Mungu peke yake anaona, que les hommes ne peuvent pas voir. Yenye watu hawawezi kuona. Mais un deuxième aspect, lakini hali ya pili, c'est le côté du salut que Dieu laisse transparaître aux yeux de ceux qui nous entourent. Ni ngambo ya wokovu yenye Mungu anacha kuonekana kwa wale wanatuzunguka. En sorte qu'ils parviennent aussi à dire que nous sommes sauvés. Ili wafikie mkusema hakika tunaokolewa. Le témoignage du salut, on peut l'avoir des dieux, mais on peut aussi l'avoir des hommes qui nous connaissent. Ushuhuda ya wokovu tunaweza kuyapata kupitia Mungu wala tena kwa wale wanatuzunguka. Et dans Actes chapitre 2, na mu matendo ya mitume sura ya pili, la Bible illustre de quelle manière se comportaient ceux qui étaient sauvés. Biblia inafafanusha namna gani wale walikuwa wanajiongoza wale walioitwa wa Mungu. La Bible dit ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Biblia inasema wale walitikia neno wakabatizwa. Et la Bible dit ils persévéraient dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. Walikuwa na dumu katika ushirika wa Kikristo, katika kugawanya kwa mkate na katika ushirika wa kindugu na mapendo ya katika yao. Et donc quand quelqu'un est sauvé, na wakati mtu anaokolewa, on le constatera. watayaona. On dira ça
watasema ce sont les actes des hommes et des femmes qui sont sauvés. ni matendo ya wanawake na wanaume wenyewe wanaokolewa. Si ton salut est à toi, il n'y a que toi qui le témoigne. Kama wokovu wako ni wewe peke unayashuhudia, c'est qu'il y a un problème. manake kuna mambo. C'est qu'il y a un problème. Manake kuko mambo. Ceux qui ont cru de la même manière que nous, wale waliaminia mnamna mmoja kama sisi, ils ont manifesté une conduite qui a attesté que quelque chose s'est passé dans leur vie. walionesha mwenende mwa alikuwa anaonesha kusema kitu moja napitikana maisha yao. Ils ont été baptisés. Walibatizwa, Ils persévéraient dans les enseignements, walidumu mu mafundisho, dans la communion fraternelle, ndani ya ushirika wa dans la kindugu, fraction de pain ndani ya kugawanya kwa mkate et dans les prières. na ndani ya maombi. Le verset 47 dit: Mstari wa 47 inasema, et le Seigneur ajoutait na Bwana alikuwa anaongeza à l'église kwa kanisa ceux qui étaient sauvés. wale waliokolewa. Qui ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés? Nani aliongeza kwa kanisa wale waliokolewa? C'est le Seigneur Jésus. Ni Bwana Yesu. On n'est pas à une église parce qu'on le veut. Atuko wale wanaambatana na kanisa sababu tunayapenda. Même s'il est vrai que Dieu est passé par les hommes, Hata kama ni kweli Mungu alipitia kwa mais nous watu, devons considérer que Jésus nous a ajoutés à tunapasha l'église. kutambua kusema ni Yesu alitongoza Et mkanisa. nous devons nous regarder les uns les autres comme étant des hommes et des femmes que Jésus a ajoutés à l'église. Tunapasha kujitazama wamoja na wengine kama watu wale Yesu aliongeza ndani ya kanisa. Alors regarde ton voisin ou ta voisine, dis-lui: Tazama jirani wako na umwambie, je suis heureux de savoir que c'est Jésus qui t'a ajouté à niko na l'église. furaha kujua kusema ni Yesu alikongeza mkanisa. Amen. Amen. C'est lui qui ajoute les hommes à l'église. Mwenye kongeza watu mkanisa C'est Jésus. ni Yesu. Amen. Amen. Et l'église ici, Na kanisa hapa c'est l'église dans ces deux aspects. ni kanisa muhimu hali mbili. L'église en tant que corps, Kanisa kama mwili mais l'église aussi en tant qu'une assemblée locale. na kanisa kama mkusanyiko wa hapa. Parce que l'église corps est exclusivement formée des hommes et des femmes qui sont sauvés. Sabu kanisa mwili inakusanyika kamilifu na watu na wanawake na wanaume wenye kokolewa. Mais également l'église locale, Pia tena kanisa en yenye illustration de ce texte, kulinganisha na hii usomi est également composée des hommes que Jésus a ajoutés. inatungwa na watu wenye Yesu aliongeza. J'ai envie de dire à quelqu'un, Ninakuwa na hamu ya kusema na avant mtu, d'appartenir à une église locale, il est mieux d'abord d'appartenir à l'église corps. kabla ya kuwa mkaji wa kanisa ya hapa, cha kwanza uwe mkaji wa kanisa mwili. Celui qui appartient à l'église locale sans appartenir à l'église corps, il n'est nulle part. Mwenye anaelekea kukanisa yenye kuonekana na macho na bila kuya mkaji wa kanisa ya mwili Ce qui se passe au milieu de nous, yenye kupitikana kati c'est yetu des choses qui concernent l'église corps. ni vitu vinaelekea kanisa mwili. Et je prie ce matin Na naomba asubuhi que la valeur de l'église bei ya kanisa revienne. irudi. Amen. Et l'apôtre Paul dans Romains dit, Na mtume Paulo ndani ya Waroma nasema, en comparant l'église à un corps, kwa kulinganisha kanisa kwa mwili, il dit, nous sommes un corps qui formons plusieurs membres. anasema sisi ni mwili inatungwa na memba mingi. Plusieurs membres d'un corps qui est en Christ. Mamemba mingi inakuya ndani ya mwili moja na kuya Kristo. Et c'est un détail important. Na inakuya kitu kimoja cha maana zaidi. Une troisième vérité à ajouter encore, Ukweli wa tatu wa kuongeza c'est que tena. vous remarquez que l'apôtre Paul dit, étant membre d'un corps, Mutaona mtume Paulo anasema kama mimi kuya memba wa chaque mwili. membre des corps a une fonction. Kila memba ya mwili inakuya na kazi moja. Autant sur notre corps que nous avons, Japo tu juu ya mwili yetu chaque tunayo. membre de notre corps a une fonction. Kila memba ya mwili wetu inakuya na kazi. Eh bien, si tu es dans cette église, Na wewe pia unakuya mwili kanisa. c'est que tu as une fonction, tu as un rôle à jouer. Manake uko na kazi moja ya kufanya ndani ya kanisa. Si tu ne comprends pas ces choses en te soustrayant,
Tu nous empêches de vivre la particularité attachée à ta présence parmi nous. J'ai envie de dire, tu es original étant toi. Et ta personne a une originalité que tu ne dois pas nous priver. Je t'en supplie, tu es à ta place. Joue le rôle qui est le tien. Donne-nous ta particularité que nous n'aurons jamais. Car cette particularité, il n'y a que toi qui l'as. Il n'y a que toi qui peux nous la donner. Maman, tu es tellement importante pour nous. Papa, tu es tellement important pour nous. Mon frère, ma soeur, tu es tellement important pour nous. Ne te soustrais pas. Tu as un rôle à jouer. Et tu as une originalité qui fait la richesse de cette église. Je t'en supplie, ne te soustrais pas. Et ne cherche pas à jouer le rôle qui n'est pas le tien. Reste à ta place. Et nous serons une église riche en couleurs. Reste à ta place. Et donne-nous ton originalité. Tu as un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer. Dans le fond de mon message, pourquoi sommes-nous à l'église? J'ai en fait deux choses à partager et finir. De manière simple, je dirais, nous sommes à l'église pour recevoir, premièrement, et deuxièmement, nous sommes à l'église pour donner. Sont là les deux choses qui expliquent notre présence à l'église. Pourquoi Dieu nous veut à l'église? Pour recevoir. Il y a des choses à recevoir et qu'on ne reçoit qu'à l'église. C'est lui qui ne vient pas au culte. Il aura un déficit dans sa foi, car il n'aura pas ce qu'il doit avoir. Il ne jouira pas de tous les bénéfices attachés à sa foi. Parce que ce lieu est un lieu indiqué pour recevoir. Le deuxième volet, c'est que nous sommes en ce lieu pour donner. Ephésiens chapitre 4, le 13e verset qu'on a lu. La Bible révèle qu'il y a les 5 ministères qui ont été donnés à l'église dans le but de l'édification, jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, le but pour lequel Dieu nous veut au culte, c'est de grandir. La foi, c'est une foi dynamique. On ne peut pas rester au même niveau de foi, la foi par rapport à quand on a cru. On vient recevoir pour grandir dans la foi. Voilà pourquoi on utilise l'expression édification. On utilise même le terme jusqu'à ce que nous parvenions à l'état d'homme fait. À la mesure de la stature de Christ. Je viens à l'église pour faire grandir ma foi. Remarquez dans Galates chapitre 4, le verset 1er, la Bible dit:
Si un héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Et ça, c'est dangereux. Que Dieu puisse estimer que tu es le maître de tout, mais que tu n'aies rien du tout. Je reprends ma phrase. C'est dangereux d'être maître de tout et de ne rien avoir du tout. Je prie ce matin que Dieu nous accorde la délivrance. Que l'héritage qui est à toi, que tu en jouisses intégralement. Que tous les bénéfices attachés à ta foi, que tu en jouisses intégralement. Il est des choses que tu ne vivras jamais si tu ne grandis pas. Il est des expériences spirituelles que tu ne connaîtras pas si tu ne grandis pas. Tu verras les autres comme extraordinaires. Alors que ce qu'ils font, tu peux aussi le faire. Quelqu'un te dira, j'ai entendu Dieu me parler. Tu le prendras pour un extraterrestre. Alors que toi aussi tu peux entendre Dieu te parler. Tu verras certaines personnes prier et les malades sont guéris. Pour toi ils sont extraordinaires. Alors que toi aussi tu peux le faire. La différence entre toi et les autres, c'est que tu ne veux pas grandir. Et je suis venu te parler ce matin en te disant, si tu grandis, tu verras quels sont les bénéfices attachés à ta foi. Et tu vas savourer aux délices de la croissance spirituelle. Tous les jours, tu es à la télé, tu suis les matchs de Real, de Madrid, de Lupopo, de Mazembe, et puis tu cherches à parler en langue. Ça ne viendra pas. C'est pas dans ce contexte-là que ça se passe. Si tu veux certaines expériences spirituelles, il y a un travail à faire. J'ai envie de dire, ce travail s'appelle grandis. Tu verras. J'ai dit c'est possible que certaines choses se passent par toi. Quelqu'un comme Étienne, il n'était pas apôtre, il n'était pas pasteur, mais par lui se faisaient des miracles. Je prie que l'on parle des miracles même dans nos départements. Je prie que l'on parle des miracles même dans nos réunions administratives. Mais un miracle se produit. Parce que ceux qui tiennent la réunion sont spirituels. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne reste pas au même niveau. Tu dois grandir. Et dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 22, je vais juste paraphraser. L'apôtre Paul dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. L'âme est purifiée quand nous obéissons à la parole. Alors, écoutez ceci. Quand quelqu'un est sauvé, son esprit est parfaitement sauvé. Mais son âme doit être en train d'être sauvée. Son corps sera sauvé. Parce que le corps que nous portons est mortel. C'est normal
que je souffre aussi de la malaria. Mais un jour, le corps mortel revêtira l'immortalité. Mais ça viendra. Mais au niveau de l'âme, il y a un travail qui doit être fait. Si ce travail n'est pas fait, on parlera de toi comme un pasteur, comme un chantre, comme un diacre, mais ayant les passions charnelles. L'âme, c'est le siège des émotions. Mais c'est également le siège de notre intelligence, notre manière de penser. Et cette manière de penser change quand nous nous soumettons à la parole. Alors je dis, ta croissance est liée à ta capacité de te soumettre à la parole. Le renouvellement de l'intelligence est lié à ta capacité à te soumettre à la parole. Et je prie ce matin que tu aimes les cultes. Parce que ici tu reçois des choses qui transforment ton âme. Tu n'es plus quelqu'un de haineux. Tu as appris à aimer à cause de la parole. Ta manière de réfléchir d'autrefois a changé à cause de l'écoute de la parole. Dis à ton voisin, je ne raterai pas les cultes parce que je dois recevoir. Et pour finir, la deuxième des choses, on est à l'église pour servir. L'apôtre Paul, il dit dans les Éphésiens que les 5 ministères ont été suscités pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. La première qualité qui te donne le droit de servir, c'est ton salut. Celui qui est sauvé a le permis d'exploitation dans les sacerdoces. Quelle est la condition pour servir à l'église? Il faut être sauvé. Tout celui qui est sauvé est un candidat à l'œuvre de Dieu, au ministère ou au service. Et en deuxième lieu, vient notre talent, notre don, naturel ou spirituel, ainsi que notre ministère. Dans la vie de l'église primitive, il n'y avait pas que le côté spirituel qui fonctionnait, mais il y avait aussi le côté naturel. J'ose croire, même dans cette église, pour servir, vous n'avez pas besoin que des dons spirituels. Il y a des travaux à l'église ici qui demandent un talent naturel, une force naturelle, une intelligence naturelle. Chacun a sa place dans le sacerdoce. Avec ce que Dieu t'a donné de naturel, tu peux nous être utile. Il y a toujours quelque chose que tu sais faire. Tu sais peut-être rouler, tu sais peut-être torchonner, tu sais peut-être classer les documents. On en a besoin. Si Étienne a été choisi diacre, ce n'était pas pour conduire l'intercession. Ce n'était pas pour prêcher. C'était juste pour servir la nourriture. À l'église, on a besoin de tout le monde. De ceux qui parlent en langue et de ceux qui ne parlent pas en langue.
de ceux qui prophétisent et de ceux qui ne prophétisent pas. Que chacun se mette au travail.